Bonjour Hervé, Bonjour Bruno. tu animes un sujet sur les incidents cybersécurité. Oui. Peux-tu nous préciser de quoi il s'agit? Alors, en fait, un incident de cybersécurité, c'est un incident qui principalement va viser la donnée. D'accord? Donc on considère qu'il y a un incident majeur et non plus un événement ou des indices de compromission dès lors que l'on touche à la disponibilité, l'intégrité ou la confidentialité de la donnée. Merci. Euh, il existe probablement des mesures pour s'en prémunir. Oui. Principalement, il s'agit de ne pas attendre que la crise soit là pour se dire ce que je dois faire, comment je dois organiser. Donc il s'agit d'avoir en fait une politique d'entreprise plus générale sur la sécurité de l'information, pardon, et puis surtout d'anticiper, c'est-à-dire de construire en amont sa gestion de crise et s'entraîner, hein. On a coutume de dire que lorsque l'entraînement est difficile, la guerre est facile, et donc l'entraînement et la formalisation sont vraiment primordiales dans le sujet. De quoi se compose donc tu viens de parler de processus de gestion de crise, de quoi se compose ce processus de gestion de crise et à partir de quand doit-on le mettre en place dans l'entreprise? Alors, toute la difficulté, justement, c'est de décider à partir de quand on acte que l'on rentre en gestion de crise et qu'on n'est plus dans une situation inconfortable. C'est bien entendu en anticipation, lorsqu'on construit justement son plan de gestion de crise, que l'on peut décider de ça. Ce jalon, bien souvent, il est porté par l'exécutif, qui, en fait, à qui on remonte un certain nombre d'informations sur l'incident qui peut devenir une crise. Et donc, ça, c'est important, le jalon de démarrage, en fait, on acte de la gestion de crise. Et ensuite, après, il faut se dire que la gestion de crise, c'est presque une organisation très stricte, hein, c'est-à-dire que chacun a un rôle que l'on définit au départ. Donc ça, c'est important. Il faut vraiment mettre ce processus en place dans l'entreprise, et y compris le préparer en amont, si on veut ne pas être surpris et avoir à gérer en plus de la crise des épiphénomènes qui viendraient rajouter de la crise à la crise, finalement. Donc, on met en place cette gestion de crise. Il existe probablement des grands piliers pour mener à bien cette gestion de crise. Tout à fait, Bruno. En fait, c'est une organisation qui est presque militaire, finalement, la gestion de crise, surtout quand on la déroule. On a bien souvent, on va dire, quatre grandes composantes de la gestion de crise. On a une cellule organisationnelle ou décisionnelle, que l'on appelle plus effectivement, qui elle a le pouvoir de décision, qui pilote, qui communique aussi, hein. La communication, on va y revenir, mais est très 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 importante dans la gestion de crise. On a une cellule opérationnelle, c'est-à-dire que ce sont les sachants. Et on reviendra effectivement, on a peut-être besoin d'amis, parce qu'on n'a pas forcément toutes les compétences en interne de l'entreprise. On a un coordinateur, c'est-à-dire que c'est effectivement quelqu'un qui va faire en sorte que les deux cellules opérationnelles et décisionnelles fonctionnent correctement, sans se gêner l'une et l'autre, et en fait apportent les informations nécessaires à une bonne décision. Sachant que la crise est compliquée puisque c'est décidé sans savoir. On n'a pas de visibilité, on doit décider de quelque chose. Donc ce rôle de coordinateur et le fait de pouvoir séparer chacune des cellules pour que chacun puisse travailler correctement et dans de bonnes conditions est quand même essentiel. Et puis il y a une cellule logistique. Pourquoi? Parce que tout simplement, hein, sauf si vous avez des capacités surhumaines, travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'est pas envisageable. Ça veut dire que globalement, il va falloir organiser les repas, les repos, les pauses. Faire attention aussi à la gestion des compétences, puisque quand quelqu'un se repose, il faut que quelqu'un d'autre ayant les mêmes compétences puisse prendre le relais pour continuer à avancer. Et donc cette partie logistique qui est bien souvent malheureusement un peu mise à l'écart et oubliée lorsqu'on construit le plan de gestion de crise est vraiment essentielle dans une réussite et une bonne gestion de crise. Il faut savoir qu'une gestion de crise, ça dure entre 10, 15, 20, 30 jours, des fois plus, suivant la capacité à repartir de l'entreprise. C'est donc essentiel. Donc tu précises qu'effectivement il y a des moyens importants à mettre en interne, il y a Oui, des acteurs, il n'y a pas un acteur, mais il y a plusieurs acteurs dans l'entreprise pour gérer cette gestion de crise. oui, Tu effectivement émettais il est même probablement nécessaire de faire appel à des amis, donc des amis qui sont plutôt des experts. oui. À quel stade, à quel moment devons-nous faire intervenir ces experts? Alors, il faut bien se dire que des fois, en gestion de crise, il est urgent de ne rien faire. Il ne faut surtout pas confondre vitesse et précipitation. Alors, c'est un peu antinomique puisqu'on est dans une situation où on a justement envie d'agir et de faire en sorte que
ça aille le plus vite possible pour revenir vers une situation nominale. Pourtant, il faut aussi faire attention à ne pas générer plus de crise que ce que la crise déjà génère comme embêtement de façon intrinsèque. Moi, j'ai coutume de dire que les amis externes, qui sont typiquement votre assureur, si vous en avez un, qui peut vous aider à aller chercher des ressources ou même à vous aider tout simplement à passer la crise, ne serait-ce que financièrement, il faut qu'ils soient avertis déjà assez rapidement. Et puis les experts, il faut les alerter dès le départ. Ils interviendront peut-être pas dès les premières secondes, mais par contre, ce qui est essentiel, c'est qu'ils soient alertés et qu'ils sachent que globalement, à un moment ou à un autre, lorsque vous allez les solliciter le plus rapidement possible, ils devront intervenir. Donc moi j'ai coutume de dire qu'il faut avoir dans son plan de gestion de crise, juste après l'ouverture de la gestion de crise, la partie communication, interne-externe, c'est essentiel, et aussi d'aller chercher des amis et de commencer à leur dire attention, messieurs, mesdames, je vais avoir besoin de vous pour m'aider, et je vais faire appel à vos compétences. Typiquement, ce qu'on retrouve bien souvent dans une gestion de crise de type cyber, c'est des expertises de type forensique, ou en tout cas des experts techniques très spécialisés dans la cybersécurité. D'accord. J'ai cru comprendre aussi que dans le cadre d'une gestion de crise, il y a un élément important, c'est la communication. À quel moment faut-il communiquer et comment faut-il communiquer? J'imagine que la communication est différente selon les personnes ou les organismes auxquels nous nous adressons. Complètement. En fait, la communication est essentielle dans la gestion de crise. Aujourd'hui, les entreprises ne sont plus forcément jugées sur le fait de devoir subir et de devoir gérer une crise cyber, mais plus sur la façon dont elles vont la gérer, s'en sortir et dont elles vont avoir réussi à communiquer, à la fois en interne et à la fois en externe. Si cette communication est bien réussie, alors c'est pas que ça, mais si elle est bien réussie, ça évite des impacts à l'image trop forts. Et l'impact à l'image sur une organisation, sur la marque, c'est quand même quelque chose qui est très compliqué à gérer une fois que la crise est passée. Donc la communication, elle doit intervenir dès le départ, c'est-à-dire dès l'ouverture de la cellule de crise, vous devez communiquer en interne, vous devez communiquer en externe. D'accord? Les communications ne sont pas les mêmes. Moi, je préconise que les communications d'ouverture de cellules de crise, d'accord, soient préparées à l'avance. Et surtout, une communication dans le cadre d'une gestion de crise ne doit jamais contenir de conditionnel. Soyez factuel. Ne dites pas plus que vous en savez. Le fait de dire je ne sais pas, c'est déjà de l'information. D'accord? Donc n'hésitez pas. Il faut être factuel, il ne faut pas vouloir en faire des tonnes et des tonnes. S'il n'y a qu'une phrase, eh ben, il n'y a qu'une phrase. Mais au moins vous communiquez, et communiquez régulièrement surtout, pour que globalement, chacun des acteurs, qui sont en interne ou en externe, soit rassuré sur la maîtrise que vous avez finalement de la crise et sur la façon dont vous la vivez. Si on sent de l'affolement dans la communication, ça a forcément un effet un peu délétère. Alors en interne, certainement, en externe, à tous les coups. Donc, la crise est passée, on part du principe que la communication s'est plutôt bien passée. La crise est passée, probablement que tout n'aura pas été parfait dans la gestion de crise. Y a-t-il du coup des bonnes pratiques à mettre en œuvre suite à cette gestion de crise? Oui, alors en fait, ce qui est essentiel aussi dans une gestion de crise, c'est de se dire que on a réussi à s'en sortir, on a forcément eu des bons côtés, on a des forces et on a des axes de progrès à travailler. Les axes de progrès, en fait, il est vraiment indispensable que l'on fasse un retour d'expérience, d'accord? À l'issue de la crise, lorsque tout est redevenu à la normale, que le calme est revenu, que les gens se sont reposés aussi, parce que faut pas croire, mais on sort assez épuisé d'une crise, même si on a su gérer correctement la partie logistique et ressources humaines. C'est de faire donc ce qu'on appelle un rétex, c'est un retour d'expérience. Alors il y a un format, il y a une façon de faire qui est aujourd'hui partagé. Après, on peut se l'approprier effectivement, l'adapter aussi en fonction du type de crise. Est-ce que vous avez un ransomware? Est-ce que c'est du vol de données? Est-ce que c'est... Voilà. Et surtout, ce qui est important dans ce rétex-là, c'est de capitaliser sur vos forces, mais aussi de bien voir quels sont vos axes de progrès, de construire un plan d'action associé, d'accord, pour se dire qu'est-ce que je dois mettre en place pour la prochaine fois être encore meilleur. Alors, vous allez me dire, la prochaine fois, ça veut dire que, oui, ça veut dire que aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si on va avoir ou pas, c'est plutôt quand on va avoir à gérer une crise. Et malheureusement, c'est probablement pas qu'une seule fois dans la vie d'une entreprise, vu le contexte aujourd'hui un peu exacerbé de la cyberdélinquance. Donc, qui dit cyberattaque dit risque juridique. Oui. Quelles peuvent être les conséquences de ces incidents? Elles sont pénales. Quelles sont les conséquences également pour la société, voire pour les personnes impliquées?
Alors, les conséquences, elles sont multiples. Pour autant, à chaque fois, quasiment, on constate des conséquences juridiques. D'accord? Alors, juridiques de deux ordres, soit parce qu'effectivement, la crise vous a généré un retard de production qui fait que globalement, vous ne pouvez plus respecter certains engagements contractuels et donc vous vous exposez effectivement à des conséquences juridiques à ce niveau-là. Si la fuite de données ou le chiffrement de vos données concerne des données à caractère personnel, hein, c'est-à-dire en fait des données qui permettent d'identifier directement ou indirectement des personnes physiques, le RGPD s'applique. Vous avez donc, comme la loi vous le dit, 72 heures pour signaler à la CNIL la violation de données. Et puis, suivant les manquements, si vous êtes plus ou moins en alignement avec la loi, vous avez jusqu'à 20 millions. Alors, c'est un plafond, hein, vous affolez pas, mais on a jusqu'à 20 millions d'euros d'amende ou 4% du chiffre d'affaires annuel de l'exercice précédent. Donc, c'est pas anodin. Et puis, il y a surtout quelque chose qui est assez, je dirais, significatif, c'est qu'en cas de perte de données, donc là, on parle bien d'entreprises qui ont perdu leurs données, qui n'ont pas été capables de repartir pour X raisons. C'est Hiscox, donc, qui est un assureur, a fait des statistiques. Il y a environ, alors on peut se battre sur 1 ou 2%, mais il y a environ 80% des entreprises qui défont un dépôt de bilan dans l'année qui suit. Ce qui veut dire qu'en fait, la gestion de crise et tout l'écosystème qui va autour, c'est-à-dire que la gestion de crise s'appuie sur plein de composantes liées à une politique, à une gouvernance de la sécurité de l'information, sont vraiment essentiels dans l'entreprise pour pouvoir justement avoir cette capacité à gérer la crise et surtout à repartir. D'accord ? Et donc, globalement, l'impulsion, elle est aussi politique dans l'entreprise. La gestion de crise n'est que finalement, entre guillemets, alors je vais dire n'est que, c'est pas pour minimiser les choses, mais va s'appuyer sur plein de choses. Elle va s'appuyer sur de la communication, elle va s'appuyer sur des mesures techniques comme le plan de reprise d'activité, comme la sauvegarde, comme tout un tas d'événements de détection aussi, pour se dire est-ce que je suis capable de détecter au plus tôt les choses. Et donc en fait, c'est comme ça qu'on minimise les impacts juridiques et financiers qui sont associés, hein, puisque globalement, juridiques et financiers sont souvent associés. Il faut savoir qu'aussi, il y a des répliques, hein, c'est comme un peu un tremblement de terre. Vous avez la crise qui passe, et puis derrière, vous avez des répliques financières, des répliques juridiques, parce qu'en fait, les conséquences qui ont été générées à un instant T durent dans le temps. Et donc ça, il faut être capable j'allais dire presque de les encaisser, en tout cas de les prendre, de pouvoir passer cette passe-là, et éviter que l'entreprise, évidemment, tombe et se mette en faillite, quoi, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup Hervé. Je pense qu'on peut se permettre peut-être une petite conclusion. Oui, avec plaisir. En tout cas, moi, celle que je fais, c'est on peut mettre en place tous les moyens possibles pour éviter la cyberattaque. Il n'en demeure pas moins que le risque zéro n'existe pas. Et que donc, quels que soient les moyens que nous avons mis en place, il faut préparer la gestion de crise. Parce que dans tous les cas, le risque, il est là, quoi. Il existe. Il est forcément là. Merci beaucoup Hervé. Merci Bruno, je t'en prie.